Comme tout début d'histoire, il faut bien se présenter. Alors, bonjour YouTube, moi c'est Raphaël, enchantée. Certains me connaissent peut-être déjà parce que je suis une vieille des réseaux sociaux, ça fait 10 ans que je suis sur Instagram. Et il y a 10 ans, j'avais aussi une chaîne YouTube. On va pas du tout regarder mes toutes premières vidéos parce que ça risquerait d'être hyper gênant, autant pour vous que pour moi. Peut-être un jour quand on sera plus intime, je sais pas, on verra. L'année 2024 a été pour moi plus que chaotique. J'ai eu des très beaux moments, comme j'ai eu des moments horribles. J'ai eu des soucis de santé, j'ai quitté mon CDI pour m'installer à mon compte en tant qu'architecte et surtout ma maman, avec qui je suis très proche, a eu un grave accident. Et le fait de voir sa maman sur un fauteuil roulant, même si on sait que c'est passager, ça marque quand même. Et ça fait énormément réfléchir sur ce qu'on a envie de faire. En fin 2024, j'ai fait une petite rétrospective sur mon année et je me suis dit que j'avais besoin de renouveau, de changement, mais surtout de me réinventer. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, j'aime toujours autant partager, mais j'ai envie de partager d'une nouvelle façon avec vous. Donc en 2025, j'ai décidé de suivre mon cœur et de porter mes ovaires, mais surtout de réaliser ces objectifs que je me mets depuis des années, mais que je n'arrive pas à passer le cap de réaliser, c'est-à-dire revenir sur YouTube. J'ai toujours adoré filmer ou faire des photos, que ce soit pour filmer mes voyages que je montrais à mes proches ou même poster mes looks sur les réseaux sociaux pour partager avec vous. Et au fil de ces 10 ans sur Instagram, j'ai commencé à créer une communauté, une très belle communauté, avec qui j'ai pu échanger énormément. Et je me suis rendu compte que la prise de parole que j'avais sur les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, elle était très courte. Elle était réduite par le fait qu'on est sur des réseaux sociaux, donc il faut que ça aille très vite. Et j'avais envie de prendre le temps, en 2025, de revenir à des sujets qui me parlent, qui sont peut-être pas de la mode et de la beauté. J'avais cette envie de parler de sujets beaucoup plus sensibles, avec des sujets beaucoup plus larges que la mode et la beauté. Et donc je me suis dit que sur YouTube, on avait le temps de parler, vous et moi. Mais voilà, YouTube ça fait peur. Pourtant, je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube. Je passe plus de temps à regarder des vidéos sur YouTube que sur la télé. C'est un point où j'ai même pas la télé chez moi. Et je vois pas l'intérêt d'avoir la télé vu que tout ce que je consomme en termes de contenu se trouve sur internet. Donc, aucun intérêt pour moi d'avoir une télé. Mais je dois vous rappeler qu'il y a 10 ans, j'ai essayé d'être sur YouTube. Et j'ai complètement arrêté. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, j'avais tellement peur que des gens tombent sur mes vidéos et puissent se moquer de moi que j'ai complètement arrêté avant que quelqu'un tombe sur ma chaîne YouTube. J'ai posté quelques vidéos et au bout d'un moment, je me suis dit non, j'ai trop peur. Mais si les gens se moquaient de moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai continué à poster sur Instagram parce que les gens ne peuvent pas décerner directement ta personnalité. Ils ne peuvent pas juger le fait qu'ils te trouvent intelligente ou autre. En soi, tu postes des photos, t'es pas obligé de mettre une légende, t'es pas obligé de parler. Sauf que depuis plusieurs années, j'ai une devise dans la vie qui m'a beaucoup guidée dans mes choix de vie et je vais vous la partager et je la répète très souvent. C'est si ça te fait peur, c'est qu'il faut le faire. Donc là, j'ai peur de me lancer sur YouTube. C'est qu'il faut que je le fasse. Que je mette toute cette énergie où j'ai peur du regard des gens, de ce que les gens vont pouvoir dire de moi, dans le fait que je vais kiffer sur YouTube. Et que je vais mettre toute cette énergie, toute cette peur, cette adrénaline dans la création de contenu sur YouTube. Alors en plus d'espérer que cette vidéo vous incite à vous lancer dans les projets qui vous font peur mais que vous aimeriez réaliser, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle aventure qu'est YouTube. Alors si je peux vous donner un dernier conseil que j'ai appris en 10 ans à shooter mes looks dans la rue, c'est que tout le monde s'en fout de ce que tu peux faire, donc fais-le. La bise!